Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu peux dire à toi voisin, la parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin? Et réponds-lui, la parole de Dieu est tout ce dont toi aussi tu as besoin. Donc, depuis que nous avons commencé cette série, nous avons beaucoup reçu sur l'importance de la parole de Dieu pour nos vies, pour l'Église, pour la parole de Dieu est importante tout court. Nous avons commencé par dire que Dieu ne fait rien dans ta vie sans sa parole. Et le Saint-Esprit peut te rendre capable. Est la personne qui te rend capable d'accomplir ce que la parole dit. Toi, tout seul, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu dit. Il te faut le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est celui qui te rend capable pour accomplir la parole. Et cette parole, quand elle vient dans une vie, elle te rend spirituel. Que quelqu'un dise Amen. Être spirituel, ce n'est pas lever les mains pures, fermer les yeux, laisser couler une larme, casser le cou en disant « je suis ému ». On fait la même chose au Stade de France. Que ce soit pour le foot ou en Russie actuellement, vous voyez, il y en a qui sont là. Il y a des pauses comme ça dans les magazines où même les réalisateurs, des fois dans le match, tu vois les émotions, tu dis « ah ». Oui, mais ça, ce n'est pas être spirituel. De faire la même chose à l'église. Être spirituel, c'est la parole qui te rend spirituel, qui te transforme en un être spirituel. Tous ces messages sont disponibles sur YouTube pour nous permettre d'écouter et de réécouter. D'écouter et de réécouter. La quatrième chose que nous avions vue, c'est que la parole de Dieu peut me faire rentrer dans la réalité de Dieu. Parce que Dieu a une réalité pour toi, un plan pour toi. Mais c'est sa parole qui te conduit à devenir ce que Dieu pense, à devenir ce que Dieu est. Tu vois, c'est pour donner un exemple simple. C'est à force, quand quelqu'un va à l'école d'ingénieur, c'est à force d'écouter ce qu'on dit dans cette fac qu'il sort ingénieur. Est-ce que tu me suis? Si tu veux sortir ingénieur et que tu vas à la fac de lettres, tu écoutes tous les jours ce qu'on dit à la fac de lettres. Donc tu vas devenir ingénieur des lettres alors. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas possible. Donc ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviens. C'est ce que tu deviens. Donc si tu veux vivre la réalité de Dieu, écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu dit. Et tu deviendras ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas les bilans de compétences qui conduisent à ça. Donc, la parole de Dieu, quelqu'un a commencé à comprendre, moi aussi je comprends par la grâce de Dieu que cette parole est puissante. Elle est puissante, elle est redoutable. Redoutable. C'est avec ça que Jésus a vaincu en 3 coups. 3 coups KO. Vous connaissez ce match? Jésus versus Satan. 3 coups KO. Premier, il percute. 2, 3. Il est KO. On a compté jusqu'à 10, jusqu'à 20, jusqu'à 100. Il ne s'est pas relevé. L'arbitre a dit, bon les gars, c'est fini. Le match est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle est redoutable. Mais, elle peut être impuissante. C'est ça mon premier point. C'est sur quoi je veux attirer ton attention. La parole, toute puissance de Dieu peut être désactivée dans une vie. C'est-à-dire que quelqu'un peut être exposé à cette parole tous les jours. Écouter tous les jours. Il y a une sœur que je connais. Il n'y a aucun message qu'elle n'ait pas entendu. Non, mais je vous garantis. Elle est forte. Les citations des pasteurs. Oh, quand tu vas sur sa page Facebook, si tu veux être instruit, va là-bas. Mais il n'y a rien de tout ça dans sa vie.
ça veut dire que la parole est puissante. Que quelqu'un me dise Amen. Mais cette parole est désactivée dans sa vie. Elle ne fonctionne pas. Quand je dis désactivée, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ce qu'elle vit. Ce n'est pas sa réalité. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a déjà vécu ça? Et Jésus nous dit qu'on peut annuler cet effet. Parce que, tu sais, quand tu as un ennemi et qu'on te dit que ton ennemi, enfin, quand tu as un ennemi et que l'ennemi sait que tu as une arme puissante, tout ce que l'ennemi va faire, c'est de tout faire pour ne pas que tu utilises l'arme. Il faut être dans la prévention. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand quelqu'un a un pistolet, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'il ne tire pas. Toute la stratégie est basée sur ça. La défense est basée sur ça. Bon, après, si ça tire, il faut éviter. Mais le mieux, c'est que le coup ne parte pas. Donc, l'ennemi, sachant que cette force, cette parole est puissante et redoutable, tout ce qu'il cherchera à faire en premier lieu, c'est-à-dire 99% de son énergie, sera de désactiver la parole, qu'elle ne soit même pas utilisée. Et si vraiment, dans 1% des cas, le coup part, il a un plan B. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus dit que cette parole qui est toute puissante peut être désactivée. Dans Marc 7, le verset 13, il nous dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Dit, annulant la parole de Dieu par votre tradition. Quelqu'un dit, hé, tradition peut annuler la parole de Dieu, cette parole qui a permis de créer la terre. Cette parole qui soumet l'univers, une tradition humaine peut la désactiver. C'est-à-dire une façon de faire des hommes qui ne provient pas de Dieu peut désactiver cette parole. Donc Jésus a pris le temps de nous expliquer les différentes modalités de désactivation de la parole. Ne t'inquiète pas si j'utilise désactivation à la place d'annulation, parce que le terme annulant la parole veut dire invalider, littéralement, veut dire invalider la parole. Invalider veut dire enlever la force légale à la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, la force légale. C'est comme si dans le pistolet, soit on a enlevé la balle, mais le pistolet est toujours là. Ou la gâchette a été bridée d'une façon ou d'une autre. On n'a pas armé le fusil. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout est là, mais le coup ne partira jamais. Donc tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille. C'est la stratégie de l'ennemi. Donc invalider la parole. C'est pour ça que je te parle de désactivation. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus dit que c'est possible. Et il va nous le révéler dans la parabole du semeur. Les différentes stratégies de l'ennemi pour désactiver une parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la parabole du semeur, c'est juste une parabole. Mais il faut prendre très très au sérieux les paraboles. Il y a des paraboles qui font 2 versets. C'est 2 phrases. Mais Jésus te dit dans Matthieu 13, le verset 34 à 35, il faut que tu saches ce que c'est qu'une parabole. Pour que quand tu lis ça, que à partir d'aujourd'hui, tu ne considères pas que c'est des histoires, des contes pour les enfants le soir. Mais que c'est très, très, très sérieux. Il te dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Que quelqu'un dise des choses cachées depuis la création du monde. Donc ça veut dire que ce que Jésus va dire dans la parabole du semeur est une chose cachée depuis la fondation du monde. Et que ce jour-là, quand il était en train de dire ça, tous ceux qui étaient avant ce jour n'ont jamais compris ça. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que
si on dit que Jésus va raconter une parabole, les Moïse, les prophètes, ils vont demander à Dieu, est-ce qu'on ne peut pas retourner aller entendre? Parce que ça veut dire que de leur temps, ils ne savaient pas ces choses-là. Que c'est des vérités cachées, des choses cachées qui n'étaient pas connues des hommes. Donc, ce que le Saint-Esprit va te dire ce matin, valorise-le en étant conscient que c'est quelque chose de caché, qu'il est en train de me révéler. Que les gens, Moïse ne savait pas ça. Donc, parabole, c'est une chose cachée ou un mystère, selon certaines traductions, depuis la fondation du monde. D'autres disent encore que mystère, ça veut dire que c'est une clé. Est-ce que tu me suis? C'est une clé que Jésus est en train de donner. La clé te permet d'ouvrir ou de fermer une porte. C'est tout ce que Jésus a donné à l'église. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donnerai les clés. Je vous donnerai les clés. Donc, je vous donnerai, autrement dit, des paraboles. C'est pour ça qu'il parle de paraboles. Il parle en paraboles et il explique après aux disciples. Donc, si quelqu'un n'est pas disciple, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné sa vie à Christ, n'a pas conformé sa vie à Christ, mais il ne peut pas comprendre. Ça va rester des contes pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui a reçu Christ, ce ne sont pas du tout, c'est pas du tout des contes. C'est quelque chose de puissant, de redoutable. Donc, Jésus va nous expliquer ce matin quel est le rapport et quel a été toujours le rapport. C'est ça qui est fort dans l'affaire. Quel était et quel sera toujours le rapport que tu auras, que j'aurai, que l'Église aura, que les institutions auront avec la parole de Dieu. Point. Il va expliquer ici des règles fondamentales qui ne changent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? La parabole du semeur. Est-ce que ça vous intéresse d'écouter la révélation du mystère de Jésus? Bon, Jésus dit, écoutez, foule. Pas vous, mais foule. Un semeur sorti pour semer. Tout le monde faisait. Écoutons bien ce qu'il a dit. Il dit donc un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. C'est un mystère. Et il raconte. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et donc, la foule dit, Jésus, c'est ça. Ce que tu viens de raconter là, c'est ça le secret qui est caché depuis la fondation du monde. Dis Jésus, tu es sérieux là? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand il a dit, je vais parler de mystère, tout le monde a ouvert les oreilles en disant, non, les amis, ceux qui avaient les dictaphones, tout le monde a sorti en disant, là, il y a quelque chose de fracassant qui va sortir. Quelque chose qu'on a... Donc, il finit son histoire, il dit, un semeur est sorti. Oui. Et puis la fin, bon, que celui qui a des oreilles... Quoi? Jésus. Donc, c'est ça ton histoire. C'est ça la vérité cachée depuis la fondation du monde. Et Jésus est parti. Mon ami, prenons ça très au sérieux. Ça peut paraître banal, mais il dit ça là, ce qu'il vient de raconter, depuis la fondation du monde, personne ne comprend ça. Donc, dispose ton cœur à recevoir ce que tu n'avais pas compris avant. Ne dis pas, oh, parabole, laisse-me fermer la Bible, moi-même je vais réciter. Dis, depuis la fondation du monde, personne ne comprenait ça.
Que Dieu ouvre notre entendement pour que nous puissions saisir ces clés. Parce que si tu saisis cette clé, ta vie va changer. Parce que tu vas commencer à ouvrir des portes et fermer certaines portes, ouvrir d'autres, commencer à avancer. On verra le fruit. On verra le fruit. Mais Jésus dit, c'est ça la vérité, le rapport qu'il y a entre la parole et les hommes. Et il y a 4 types d'hommes qui racontent ici. Un premier type que nous allons étudier aujourd'hui, 3 autres types, dont un des 3 restants, donc 1 sur 4, qui porte du fruit. Les 2 autres, les 2 du milieu, un qui rien ne pousse même. Les 2 du milieu, il y a quelque chose qui pousse. Mais bon, ça pousse quoi? C'est un jardin. C'est pas un champ. Est-ce que tu me suis? Parce qu'on n'aura jamais de fruits. Un jardin décoratif. Hein. Il n'y aura pas de fruits. Et il y a un 3e type qui produit du fruit. Jésus dit, depuis que le monde est monde, ça fonctionne toujours comme ça. Et ça fonctionnera comme ça. Est-ce que tu me suis? Donc aujourd'hui, nous allons demander à Jésus, raconte, explique-nous ton affaire. Le mystère. Jésus explique la suite, verset 18. Vous donc, les disciples. La foule ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Il n'y a que les disciples qui peuvent comprendre. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Que quelqu'un dise pause. Nous n'irons pas plus loin. Nous allons nous arrêter là. Nous voulons découvrir ce matin qui est cet homme qui a semé le long du chemin. C'est quoi semer le long du chemin? Quelles sont ses implications pour une vie? Il dit semer le long du chemin. C'est le premier type d'homme. C'est pour ça que mon message de ce jour s'intitule « Déjouer les pièges qui empêchent de comprendre la parole de Dieu ». Déjouer les pièges qui empêchent de comprendre la parole de Dieu. C'est un piège redoutable de désactivation de la parole. Il évite que le coup parte. L'ennemi évite. Et vous voyez que ça, dans ce cas, c'est l'ennemi qui s'en occupe personnellement. Hein? Il ne délègue pas ça à quelqu'un. Parce que c'est tellement important que... c'est tellement important. Tu sais, si un voleur chez toi avec un fusil, c'est tellement important que le coup ne parte pas, que tu ne vas pas dire aux enfants, allez l'attraper. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est toi-même qui va t'occuper de l'affaire, parce que l'enjeu est vital. Donc, c'est lui-même qui s'en occupe personnellement. Donc, nous allons étudier les caractéristiques de cet homme, les caractéristiques de cette situation, de ce profil de désactivation de la parole. Première caractéristique, il s'agit ici d'un vol. On peut appeler la police pour constater qu'il y a un vol. Sans effraction. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un vol. C'est-à-dire, il y avait une semence. Le semeur est sorti, n'est-ce pas? Et il a mis une semence. Mais la semence a disparu. Donc, il y a quelqu'un qui est passé et qui a volé. Ça, c'est les faits. Mais maintenant, l'implication au quotidien, dans la vie de quelqu'un, c'est que si on t'a dit quelque chose et la chose t'a été volée ou la chose a disparu de sa tête, on appelle ça comment? Un oubli. Tu dis, mais à l'examen, ça c'est trop marrant. On ne sait jamais si c'est que les gens ont révisé ou ont visé avant d'arriver, on ne sait pas trop. Tu vois les gens qui font. Tu peux faire ça, même le faire contre le mur. Si ce n'est pas dedans, mon ami, ça ne sortira pas. C'est simple. Les gens font, oh, je le savais. Oh. La chose a disparu. Est-ce que tu me suis? La chose a disparu. Donc,
ce vol-là de semences, sa manifestation naturelle, c'est l'oubli. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? On sort de l'église, on dit, de quoi on a parlé déjà? Il dit, c'est sur le bout de mes lèvres. Mais ça, si c'est au bout, on va t'aider. On va t'aider à tirer. La chose a disparu. En formation, quand on dit, de quoi on a parlé la dernière fois? Mon prof d'allemand dit, bon, quand je dis prof d'allemand, je ne parle pas allemand, hein. Bon. Il dit, ne rendez pas vos cahiers plus intelligents que vous. C'est-à-dire, toutes les informations sont dans le cahier et rien dans la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, on dit, de quoi on a parlé la dernière fois? On dit, pasteur, attends. Point 1. Donc ça veut dire que ça a déjà été vidé de sa tête. C'est dans le cahier. Quand tu seras devant la tentation, tu vas dire, tentation, attends-moi. Alors, point 1. Le pasteur a dit, il a dit quoi déjà? Tu es déjà KO. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, il y a un troisième exemple, mais je ne vais pas dire parce que ça va frustrer les littéraires. C'est toujours mes enseignants qui nous ont raconté ces histoires. Bon, bref. Est-ce que quelqu'un me suit? Le vol de la semence se traduit pratiquement par un oubli. Un oubli. Un oubli. C'est pour ça qu'il te dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Ou dans Luc 8, le verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Est-ce que tu me suis? Il les empêche de croire et de ne pas sauver. Donc, entendre, c'est une première étape. Il faut qu'ils viennent voler rapidement pour ne pas que l'écoute devienne foi. Parce que quand ça devient foi, ça c'est autre chose. Ça, c'est que la balle est dans le canon, le percuteur va envoyer le coup. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend n'est pas la foi. Ça vient d'eux. Donc, il y a une transformation de ce que tu as entendu à la foi. Quand tu m'entends ce matin, tu entends quelque chose qui vient de la parole de Christ. Ça doit produire la foi en toi. Quand tu lis ta Bible, tu as lu, c'est un test écrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Un test écrit, c'est du logos, c'est la volonté générale de Dieu. Mais quand tu internalises ça, ça va devenir foi en toi. La foi est dangereuse. C'est pour ça que la foi, c'est quoi? Ça permet d'éteindre, c'est le bouclier de la foi. Éphésiens 6, qui permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Tu peux être fort n'importe comment. Si tu n'as pas de bouclier, à force de t'envoyer des flèches, tu seras à terre. Vous voyez en tauromachie, le taureau est très fort. Mais à force de le piquer, arrivé à un moment, il s'écroule. Est-ce que tu me suis? Voilà, il en est de même. Donc, l'objectif, la cible ici, du voleur, il ne peut pas t'empêcher d'entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un n'entend pas, ça c'est son problème. Il va t'aider, hein? Mais de toute façon, s'il ne peut pas t'empêcher d'entendre, d'écouter les messages, de lire la Bible et tout ça, une fois que tu as entendu, il attend. Il ne faut pas que cette parole se transforme en foi. C'est la cible. C'est la cible. Que le logos, la lettre, ne devienne pas une révélation. Est-ce que tu me suis? Que la parole ne devienne pas une révélation. Tu vas toujours raconter. Il veut que ça reste des histoires. Hein? Jésus est venu, il est mort pour nous, il a fait ceci. Ah, tu sais, j'ai été délivré, tu as fait. Mais tout ça, ça reste des histoires. Mais il ne faut pas que ça devienne une révélation. Est-ce que vous voulez savoir comment on sait si on a été dépouillé ou pas? Parce qu'il y a des
Des fois, on est volé, on ne sait même pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux savoir qu'on peut être dépouillé, tout nu, et tu marches tranquillement. On dit, mais mon frère, on dit, mais mon frère, tu n'as plus rien. On dit, ah bon? Je ne savais pas qu'on m'avait dépouillé depuis longtemps. Depuis longtemps. Il y a des signes. J'allais dire des signes qui accompagnent le dépouillement. C'est comment sait-on, comment saurais-je que la parole m'est volée? Comme le vol est discret, généralement on le sait quand on en a besoin. Parce que s'il y a certaines choses, si on te le vole, tu ne sauras pas. C'est le jour où tu en as besoin, tu dis, mais comme quand on sort, quand la parole nous est volée, de la formation ou de l'église, ou même le matin, on sort en disant, ah, j'ai lu la Bible, oh, le message était puissant. C'est quand la personne te demande de quoi vous avez parlé. C'est là où on dit, mais je le savais il y a deux... Oui, c'est vrai, le prof en tout cas, lui, le savait. Mais toi, visiblement, tu ne le sais plus. Est-ce que tu vois? Donc, il y a des signes. Le premier signe, c'est que, c'est ce que je viens de dire, on ne peut pas en parler. Ce que tu as reçu, tu ne peux pas en parler. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ta bouche n'arrive pas à parler, c'est qu'il n'y a rien dedans. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a affamé, qui a vomi? Non, jamais. Il n'y a que ceux qui ont bien mangé. Mais il n'y a rien. Est-ce que tu me suis? Il n'y a rien. Tu veux qu'il sorte quoi? Il n'y a rien. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si on te dit, les enfants te disent, mais maman, comment on fait ce truc? Papa, comment on fait ce truc? Ils commencent à dire, bon, les enfants, vous comprenez? C'est compliqué. Je n'ai pas les mots là pour le moment. Allez voir votre maman. Ça veut dire que la parole a disparu. Le dépôt n'est pas là. La personne est confrontée à une situation. Confrontée à une situation, là au boulot. Une tentation. À chaud. On dit, mes frères, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, pasteur, il faut absolument que je te voie. Il dit, mais pasteur, il a déjà dit ça la dernière fois, non? Il dit, non, mais en fait, tu vois, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas très bien compris. Non, tu as oublié. Est-ce que tu vois la différence? Voilà. Et c'est la même chose. Une autre technique de vol en live. Là, c'est en direct. C'est-à-dire, dès que ça sort, en fait, il prend son panier. C'est l'esprit de sommeil. Non, dis à ton voisin que ça c'est un vol en direct. Tu vois, là, il prend directement sur le tapis. Quand le colis passe là, il prend, il jette. Non, c'est vrai. Parce que ce n'est pas naturel. Demande à ton voisin si tu connais cette affaire. Ça, c'est comme si le voleur est venu se brancher sur le pipeline directement. Tu vois, il a appelé un plombier, ils ont fait le trou, ils ont abouché, et là, ils ouvrent le robinet, et vidange totale. Parce que si tu n'entends, on dit la foi vient de ce que l'on entend. Si tu n'as pas entendu, il n'y a pas de foi. Hein? La foi est différente de la motivation, hein? Du style motivationnel. Dis non, mon frère, tu vas y arriver. On est la tête et non. Non, mon ami. Ce n'est pas ça la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on t'empêche d'entendre, quand ton téléphone sonne n'importe comment, au moment où tu veux méditer là-bas, ça c'est un voleur. Tu es en train d'assister à un vol en direct. En direct. Ou quand tu es en train de méditer sur ton téléphone, les notifications. Ça, il faut les appeler voleur numéro 1, voleur numéro 2.
voleur numéro 3. Et il faut régler le problème du voleur en fermant les accès, en désactivant les applications, en allant lire ta Bible papier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est un vol en direct. En direct. Ou quand tu sors, quelqu'un te dit non, moi je suis ancien dans la foi. Tu viens d'entendre quelque chose qui produit la foi chez toi et dis non. Tu sais, tout ça c'est relatif. Nous aussi, avant, on croyait. Hein? Tu dis, hey, voleur. Tu dis, je t'ai eu. Tu veux que j'appelle la police ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, ça, tout ça c'est des techniques de vol pour empêcher que ce que tu entends ne devienne pas. Donc je vous disais, comment sait-on? L'abondance du cœur. Il n'y a pas. On ne peut pas parler. Expliquer un concept, on ne peut pas. On dit, non mais j'ai bien compris, hein, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, rien, on t'a volé. Et quand on t'a volé, il ne faut pas dire, non, je sais, ça reviendra. C'est comme si on t'a volé ton sac, tu vas à la maison, et tu dis, non, ça reviendra. Non, il faut aller acheter un autre sac. Est-ce que tu me suis? Si c'est volé, c'est volé. Et il faut réécouter. Il faut réécouter. La deuxième façon de se rendre compte qu'on a volé, on nous a volé, c'est qu'on ne peut pas transmettre. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner à quelqu'un. Tu ne peux pas nourrir ceux qui dépendent de toi. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas. Les parents ne peuvent pas nourrir leur maison. Ils disent, école de dimanche. Hein? Impasse junior. Éduquer mes enfants. Il dit, mais maman, est-ce que nous on était là quand on faisait, tu faisais l'enfant? Pourquoi tu comptes sur nous pour nourrir tes enfants? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. C'est à toi de nourrir. C'est à toi de nourrir. Donc, si tu veux nourrir, il faut que toi-même tu manges. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'a pas la capacité de transmettre. Deutéronome 29, le verset 29, nous dit, c'est pas le logos qu'on transmet. Hein. C'est pas la parole écrite qu'on transmet. Ça, c'est le libraire qui le fait. Et Métanoïa et Vie, qui vendent des Bibles. Ça, c'est eux qui le font. Ce que toi, tu dois transmettre, c'est la révélation. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Le signe que c'est à toi, c'est que c'est à perpétuité. Ce n'est pas une location. C'est à perpétuité, c'est à toi. Tu peux le transmettre comme tu veux, tu peux l'annoncer comme tu veux. Si tu possèdes, si ça ne t'a pas été volé. Mais au nom de Jésus, on ne te volera plus. Donc, deux signes que nous avons vus, tu peux en parler facilement, l'expliquer. La deuxième chose, c'est que tu peux le transmettre. Si tu ne peux pas faire ces deux choses, tu as été volé. Il ne faut pas aller porter plainte. Jésus a déjà dit. Donc lui-même, il est au courant qu'il y a un voleur. Donc il faut se réapprovisionner et tout faire pour garder ton dépôt. Empêcher que le voleur vienne. C'est ça. Mais quelqu'un dit, mais c'est naturel, non, d'oublier. Qui n'a jamais oublié? Non, tu n'oublies pas tout. Tu n'oublies pas l'essentiel. Tu oublies les choses qui ne t'intéressent pas. Et si tu oubliais tout, c'est une maladie. Le sang de Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il n'y a pas de maladie. Aucun d'entre nous ici n'oublie. Quoi que ce soit. Demande-lui combien il a sur son compte. Il va te dire tout de suite. Surtout si ça baisse, il est au courant heure par heure. Jour après jour, il suit de près. Dans sa tête, il y a une courbe. Même s'il n'est pas bon en maths, tu vois la courbe. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais, l'oubli n'est pas de Dieu. L'oubli n'est pas de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu oublies. Parce que si tu oublies, Judas a oublié que c'est Jésus qui l'a appelé. C'est pour ça qu'il a trahi.
Si tu as quelqu'un autour de toi qui oublie les choses que tu as fait, attends-toi au pire. Attends-toi au drame. Un jour, tu seras surpris. Surpris, désagréablement. L'oubli n'est pas de Dieu. Hébreux 10, le verset 10. La Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc, quelqu'un qui oublie, c'est de l'injustice. Parce que Dieu n'oublie pas. Et toi non plus. Tu ne dois pas oublier. C'est-à-dire perdre l'information. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas ce droit-là. Et pour te garantir, pour t'aider à ne pas oublier, il a donné la solution anti-oubli. Le Saint-Esprit. C'est la solution anti-oubli. Pour ne pas que tu oublies. Parce que tu ne peux pas te permettre ça. Parce que si tu oublies, tu ne peux pas exécuter un ordre que tu as oublié. Si tu as oublié, là, la désobéissance est garantie. C'est garanti. Tu vas aller faire ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. Jean 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous approvisionnera. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, si tu as oublié quelque chose, le Saint-Esprit est là pour te le rappeler. Mais on a dit, il te rappellera. Donc, il faut garder pour qu'il te rappelle. Il vous rappellera toutes choses. Donc, la caractéristique numéro 1 de cette situation, de l'incompréhension de la parole, du manque de compréhension de la parole, c'est le vol de la semence. Toute la stratégie de l'ennemi est basée sur ça. Le vol. Te voler la semence. Te voler la semence. En pratique, ça va se traduire par ton oubli. De quoi on a parlé? Non, j'ai oublié. Mais le conseil que tu avais reçu la dernière fois, non. Oh, mince. J'avais bien noté quelque part, hein. Oh. Perdu. Donc, en attendant, comme c'est perdu, tu es devant la situation, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu sens. Et il te fait basculer dans la désobéissance. Mais ce ne sera plus le cas au nom de Jésus. Si tu as oublié ce qu'on a dit au cours, dans ta formation, tu n'as aucun moyen de comprendre quoi que ce soit. Puisque la matière de base est perdue, tu vas réfléchir sur quoi? Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas été en cours, qui a compris le cours. Il n'était pas en cours. C'est comme s'il a oublié. Et il sort et dit non, moi c'est clair, c'est clair. Oh, mon ami, est-ce que c'est un début de folie ou qu'est-ce qu'il faut invoquer? Le sang de Jésus sur la couronne d'épis? Parce que là, non, c'est pas possible. Si tu oublies, parce que le problème c'est quoi? La compréhension. Si tu oublies, il n'y a pas de compréhension. Tu ne vas même pas arriver à ce niveau. C'est pour ça que Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est ça qui caractérise ce groupe. Et ne la comprend pas. Donc, il faut qu'on sache de quoi il s'agit quand on dit ne la comprend pas. Comprendre ici veut dire connaître et comprendre la nature ou la signification de la chose. La nature ou la signification de la chose. Vous savez, pour vous l'illustrer, c'est comme quelqu'un qui est allé à l'auto-école. C'est deux phases, non? Le code et la conduite. Est-ce que celui qui a eu son code, il s'est conduit? Mais il sait parfaitement comment la route fonctionne. C'est pour ça que ceux qui ont réussi leur code, ils commencent à commenter. Quand tu les as avec toi, ils commentent la circulation. Voilà. Ils voient clair, quoi. Ils commencent à commenter. Tu lui dis, mon gars, viens t'asseoir ici. Et tu veux, il dit, non, mais tu vois, là, tu vas trop vite, il faut... Ah, je connais quelqu'un, en tout cas, conduit dans la bouche, il n'y a pas mieux. Ça, c'est le meilleur chauffeur que le monde puisse avoir. Voilà. C'est ça que la Bible appelle comprendre.
C'est-à-dire, cette compréhension dont on parle n'est pas une compréhension expérimentale. La personne n'a pas expérimenté. Regarde, un enfant qui comprend que quand il voit un étranger, quand un étranger lui donne un bonbon, il faut qu'il te dise. L'enfant a compris. Tu vois, s'il comprend, il ne sait pas distinguer les gentils des mauvais, les bonbons comestibles. Mais s'il comprend le concept, il sait reconnaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme celui qui a eu le code de la route, a réussi à ça, il sait reconnaître les panneaux. Il sait à quoi ça sert, il sait connaître les sens de circulation, il connaît les limitations. Mais il ne sait pas faire. Mais ce n'est pas grave. Il va apprendre. C'est pour ça qu'on commence par là. Donc si tu es commentateur sur la route, bénis le Seigneur. C'est déjà un bon niveau de connaissance qui appelle le prochain niveau. Du commentateur, tu deviendras faiseur. Faiseur. Nous prions pour ça. Nous prions pour ça. Qu'il y ait plusieurs au milieu de nous qui soient véhiculés. Amen. Ça, vous voyez, il y a amen tout de suite. Tu vois, cette connaissance est indispensable pour l'obéissance. Si tu ne sais pas reconnaître, tu ne peux pas faire. Donc, quand on dit ne comprend pas, c'est que la personne ne sait pas reconnaître. On lui a décrit un cas, une tentation. On dit, fuyez l'impudicité. C'est une tentation. Mais il est dedans, il ne sait pas que ça, c'est ce qu'on appelle l'impudicité. Il ne reconnaît pas que dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est fuir. Est-ce qu'il y a besoin d'expérience? Non, il faut suivre les recommandations. Tu dis, recommandation numéro 1, est-ce impudicité? Oui. Deuxième cas, fuite. Donc tu commences à regarder déjà où sont les voies d'accès. Tu commences toi-même à t'échauffer un peu parce que tu sais qu'il y aura une course. Est-ce que tu me suis? Même si c'est la première fois que tu vis ça. C'est la première fois. Vous savez, l'avion, en aviation, il y a plein de situations auxquelles les gens n'ont jamais été confrontés. Vous vous rappelez l'avion qui a atterri sur la rivière c'est à Washington, je crois. Sur le Hudson, c'est ça, non, le truc. Qui a atterri? Vous croyez que le pilote, il s'entraîne quelque part? On prend un avion. Allez. Amérissage. Et puis tout le monde est là, on dit, bravo, tu as bien réussi. Et puis on prend l'avion, on sèche tout ça et puis on recommence. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des procédures dans l'avion. On dit, en cas de situation comme ça, c'est pour ça que vous voyez que les pilotes, quand vous rentrez dans l'avion, ils sont tout le temps en train de fouiller des manuels. On dirait que ça ne vous intéresse pas. Ils travaillent beaucoup. Quand l'avion roule, là, quand on dit l'avion roule, on va décoller, ainsi de suite, c'est des procédures. Hein? On vérifie ça. Est-ce qu'on a activé ça? On a activé ça, ainsi de suite. Quand on dit décollage immédiat, vous croyez qu'ils sont là? Non? Quand l'avion décolle, il faut rentrer les roues. Il faut faire ci. C'est des procédures. Ils sont en train de lire tout le temps. Est-ce qu'on a fait ci? OK. Est-ce qu'on a fait ça? OK. Donc pour amérir, ça aussi, c'est une procédure. C'est un manuel. Il faut aller au chapitre. Amérissage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça. C'est de cette connaissance dont nous parlons. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà. Avoir les concepts. Si le pilote ne sait pas que là, c'est amérissage, il dit non, mon frère, on va atterrir seulement. C'est grave. C'est grave. Donc, quelqu'un qui comprend, on ne lui demande pas d'avoir l'expérience. On lui demande de reconnaître ce dont il s'agit. C'est tout. Mais pour reconnaître, il faut qu'il s'identifie à la parole. Pas ce qu'il pense dans sa tête ou ce qu'il sent. Il faut qu'il s'identifie à la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cette connaissance est indispensable pour obéir, pour pratiquer la parole. Donc Jésus dit, ce qui caractérise ce type d'homme, c'est qu'il sème le long du chemin. C'est la troisième chose, la troisième caractéristique, n'est-ce pas? Il sème le long du chemin. Dis, mais ça paraît quand même un peu insensé de semer le long du chemin. Sauf si tu ne sais pas que ce que tu tiens dans tes mains est une semence.
Est-ce que toi, tu sèmes le long d'un chemin? On ne sème pas le long d'un chemin. On sème dans un champ qui a été préparé. Mais ce type d'homme sème dans un terrain qui s'appelle le long du chemin. Pourquoi? Parce qu'il a un mépris pour la loi de la semence et des récoltes. Tu sais, parce qu'il ne sait pas que la parole de Dieu est avant tout une semence. Mon bien-aimé, la parole que tu entends, que tu lis, que tu vois, c'est avant tout une semence. Et une semence doit être semée sur un sol préparé. La semence est fragile. Il ne faut pas croire que parce que tu as capté un peu, c'est fini. La semence est fragile. Tu dois en prendre soin pour que ça croisse. Tu dois la protéger. Vous voyez, là, c'est les semences, le temps des semences là, dans les champs. Vous voyez que les agriculteurs protègent les champs. Il y a des bonhommes dans les champs. Ils ne te permettront pas de prendre ta voiture et de rouler dans le champ. Parce qu'il y a une semence dedans. Donc, quand tu commences à être enceinte de la parole, ne pense pas que tu es devenu champion toute catégorie. Tu es fragile. Une femme qui vient d'être enceinte ne va pas faire le marathon. Elle le fera plus tard. Parce que ça n'ira pas. Elle est enceinte. La parole est enceinte. Donc, je m'éloigne de la tentation. Ce n'est pas parce que tu as compris quelque chose que tu vas aller te dire, oh non, là, je suis... Hey, j'ai compris quoi. Non, tu as compris. Mais attends que la parole grandisse en toi. Que tu t'affermisses. Et tu dois l'arroser. Un message d'un dimanche matin, ce n'est pas de l'arrosage, c'est la semence. S'il n'y a pas d'arrosage en cours de route, la bonne semence va sécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te dirai tout à l'heure des aides pour arroser. Et la transformation, si c'est une semence, ça prend du temps. Ce que tu as entendu dimanche, peut-être lundi, tu n'as pas encore commencé à le vivre. Mais quand une graine est plantée, un arbre va sortir. Ça, c'est une assurance. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu gardes le terrain, si tu gardes la semence, mais on reviendra sur ces points. Et la semence n'a pas pour but de te fortifier. D'accord? La semence est fragile. Elle a pour but de te donner naissance. De donner naissance à une capacité en toi. De donner naissance à la foi. De te faire naître comme enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait. Quand tu dis aux gens, va écouter. Il revient, il dit, non, mais, non, rien ne s'est produit, quoi. C'est comme fait ma fille. Elle sème dimanche soir, lundi matin. Il dit, mais papa, pourquoi l'épi n'est pas encore sorti? Il dit, mais ma fille, attends. Est-ce que tu me dis, il faut du temps. Il dit, donc, comme je n'ai pas vu ça lundi matin, non, il n'y a pas power, il n'y a pas, bon. Attends, continue, protège le terrain, continue à semer et arrose. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Celui qui n'a pas ces comportements montre qu'il ne considère pas la parole comme une semence. Il considère la parole comme quoi? Comme ça me fait du bien. Quand j'écoute la parole, tous mes soucis, on dit, oh, c'est beau ça. Tous mes soucis sont partis. Ah bon, c'est un baume quoi. Ça fait baume, mais ce n'est pas son objectif. Est-ce que tu me suis? C'est une semence d'abord. Quelqu'un croit que c'est l'épée. Il dit, moi, ce que j'aime dans la parole. Je ne sais même pas que c'était une semence. Hein. Moi, je sais juste que quand tu la prononces, quand il a un problème avec son pasteur, pas son pasteur, ça, que Dieu l'en garde, avec son employé, son patron, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le psaume 91. Il dit, non, mais quelqu'un lui a dit que ça, c'est puissant.
quand tu vas dans le psaume 91, tu commences. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça c'est sa prière du matin. Ça fait 10 jours qu'il n'a pas prié, mais quand il sort ça, il dit, aujourd'hui, ça va chauffer ici. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseau. Le dit, alléluia. Ça, c'est mon patron, ça. Seigneur, délivre-moi du filet de l'oiseau et de la peste et de ses ravages. Mes collègues qui m'entourent et de tous mes détracteurs. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et il est persuadé que, il dit non, là, aujourd'hui j'ai prié, hein, qu'il fallait voir qu'il y a une puissance qui s'est dégagée. Tout ça, il utilise la parole comme une épée. Comme je disais au premier culte, comme s'il va louer une machine chez Kiloutou, qu'il utilise et qui va rendre. C'est-à-dire, il n'y a aucune transition par sa maison, par son cœur. Le psaume 91, il loue chez le frère qui lui a parlé de cette puissante prière. Il va l'utiliser pour tailler son patron et il lui rend. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne transite pas par sa vie. Ça, c'est vraiment le long du chemin. Ou même loin du long du chemin. Pour quelqu'un d'autre, c'est un outil de travail. Il dit non, je veux apprendre comment on a administré l'Égypte parce que je suis administrateur. Donc je veux comprendre les clés. Comme Napoléon étudiait les stratégies de guerre. On n'attaque pas devant, pas l'arrière. Comment l'ennemi réagit? Ça m'intéresse. Non, moi je suis scientifique, je fais de l'astronomie. Je veux connaître l'histoire. Ou je suis politologue, je veux régler le problème israélo-palestinien. Donc je lis la Bible pour comprendre qui est venu avant qui. Est-ce que vous voyez il n'y a que ça qui l'intéresse. Quand on dit à l'église, on va prêcher on va enseigner sur comment devenir intime avec Dieu, non. Mais quand on dit les 5 clés majeures pour avancer avec assurance dans la vie, dit, mais voilà. Parce que la parole, ce n'est pas une semence, c'est des clés. D'accord? Pour augmenter professionnellement. Quand on dit comment choisir, non. Approcher, se préparer, approcher, cheminer, dit alléluia. Dit, mais ça, c'est le vrai message, ça. Ça, c'est le vrai. Pourquoi? Parce que ça a une utilité pour lui. La parole est utile. Elle n'est pas une semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus, lui, il parle de la parole comme une semence. Et après, elle va te nourrir, elle va te fortifier, elle fera tout le reste. Mais là, toute semence, si tu sais que c'est une semence, alors toute semence a une trajectoire. Donc, il faut que la parole suive cette trajectoire dans ta vie. C'est la 4e caractéristique. La semence suit une trajectoire. C'est-à-dire, une trajectoire, c'est un chemin. Ça doit aller quelque part. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si ça vient de la parole de Dieu, donc ça voudra dire que si tu n'entends pas, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas avoir la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Or, pour entendre, il faut être proche d'eux. Il faut aller vers. Il faut aller vers Dieu. Donc, il y a un chemin pour aller vers Dieu. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on sème le long du chemin, donc à côté du chemin, si Jésus est le chemin, c'est tout ce qu'on met, c'est tout ce qu'il y a dans nos vies qui ne sont pas de Jésus. Puisque c'est lui le chemin. C'est tout ce qui est à côté de Jésus. On peut être très proche de Jésus. Vous vous rappelez de l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui est allé voir Jésus, qui dit, je ne vole pas, je ne triche pas, je donne ma dîme, je fais mes offrandes, je fais tous les sacrifices qu'il y a à faire. Et la Bible nous dit, Jésus l'aima. Jésus dit, non mais toi tu es un bon gars. Il dit à Pierre, tu vois, ça c'est un bon. Ça c'est un bon juif. Mais il dit dans le même temps, pourquoi il est venu voir Jésus? C'est pour dire à Jésus, je veux le royaume. Donc ça veut dire qu'il marchait à côté
du royaume, de façon parallèle au royaume, mais il s'est rendu compte que non, mon gars, je roule le long du chemin. Je suis sur le trottoir, je ne suis pas encore dans le royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus était obligé de lui expliquer, tu veux rentrer dans le royaume, mais il faut que tu passes par moi. Les gens sont le long du chemin, ils connaissent tous les principes chrétiens, les principes d'ICC, ils prient, mais ils sont le long du chemin. Est-ce que tu me suis? Ils sont le long, ils ne sont pas sur le chemin. Parce que si tu es sur le chemin te conduit toujours à un endroit. Quand tu es sur un chemin, c'est plus toi qui décides de la destination, c'est le chemin. Et si quelqu'un t'appelle, il te dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je suis à Dunkerque, alors que vous êtes donné rendez-vous à Valenciennes, tu vas dire, mon gars, tu n'as pas pris le bon chemin. Donc, si dans ta vie, tu ne vois pas ce que tu entends, c'est que tu n'es pas sur le chemin, surtout si ton voisin, lui, va là-bas, c'est que vous n'êtes pas ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, si vous êtes sur le même chemin, il n'y a aucun problème, vous arriverez au même endroit. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Tu pries juste pour rester sur le chemin et d'avancer. Tu te retrouveras à l'endroit où tout le monde va. Donc, si l'église va de gloire en gloire, ta vie doit aller de gloire en gloire. Si les gens sont transformés, ta vie doit être transformée. S'il y a des libérations, tu dois être libéré. Si tu ne vis pas ça, c'est que... Il faut juste demander... Est-ce que vous pouvez m'envoyer par texto votre position pour que je recalcule l'itinéraire pour aller là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a un chemin. Et qu'est-ce qui caractérise un chemin? Donc, Jésus dit qu'il y a un chemin. Il faut prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qui caractérise un chemin? La différence entre le chemin et le parcours, l'espace ouvert, c'est qu'il n'y a pas de limite. Un chemin est un espace délimité. C'est pour ça que je disais que les grands athlètes que nous sommes, non? On était au trophée des champions, des sportifs de haut niveau. Bientôt, on va entraîner tout le Nord-Pas-de-Calais. Les sportifs de haut niveau que nous sommes, nous avons pu constater sur un terrain qui nous est très familier, hein, les pistes d'athlétisme, n'est-ce pas? La dernière fois, bon, c'est un euphémisme, hein, enfin, c'est une boutade, c'est pas la réalité. Nous ne sommes pas des athlètes. Mais voilà, je le dis pour ceux qui nous suivent. Donc, nous étions sur un terrain, vous avez vu, le terrain sur lequel on a joué le foot, il n'y avait aucune délimitation. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est un chemin. C'est comme un parc. Mais par contre, quand on était sur la piste d'athlétisme, il y avait vraiment un chemin. Tu ne peux pas courir n'importe comment, comme si on attrape un voleur ou un coq ou quelque chose comme ça. Il y a un couloir, quoi. Tout est bien codifié. Il y a un couloir. Donc, comment sais-tu que tu es sur un chemin? C'est quand tu as des bords, des bornes. Si tu as des délimitations. Si quelqu'un se promène sans délimitation, mon ami, il n'est pas sur un chemin. En tout cas, pas sur le chemin de Christ. Mais il est sur un autre chemin. Parce que Jésus nous a enseigné qu'il y a des chemins partout. Soit son chemin, qui est étroit. Donc, ça veut dire que les berges, les bornes sont très proches. Tu ne peux pas c'est comme la piste d'athlétisme. Est-ce que tu me suis? Et il y a un autre chemin qui paraît large. Ça, c'est la rue. Tu peux aussi courir dans la rue. C'est large. Est-ce que vous voyez la différence? La piste d'athlétisme, c'est un petit couloir comme ça. Peut-être 50 cm, je ne sais pas, mais petit. Et tu as la route. Tu peux aller courir sur l'autoroute. Il n'y a pas de problème. C'est quand même un chemin. Et Jésus parle des deux chemins. Dans Matthieu 7, le verset 13 à 14. Suis-moi bien, nous avançons. Il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a un embouteillage là-bas. Mais il y a un autre chemin. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent.
Donc Jésus parle de son chemin. Donc si on dit le long du chemin, nous parlons du chemin de Jésus. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit que ce chemin est resserré. Donc il y a des bornes tout autour. Dès que tu bouges un peu, tu rencontres une borne. Comme sur la piste d'athlétisme, dès que tu bouges un peu, tu es sur la ligne blanche. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc il y a un chemin. Donc qu'est-ce qui caractérise le chemin? Et où se trouve le chemin? Le chemin se trouve dans ton cœur. Psaume 84, le verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La version Darby nous dit des chemins frayés. Si on dit des chemins frayés, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a fait. Ce n'est pas nous qui avons fait la peinture sur la piste d'athlétisme. C'était fait avant nous. Est-ce que tu me suis? C'était fait avant. Donc quelqu'un a balisé les choses. Donc toi, quand tu viens, ce qu'on te demande, c'est de reconnaître les balises. Il ne faut pas dire non. Moi, je trouve que c'est un peu trop serré. Moi, j'aime l'espace. Ceux qui sont sur le chemin large, c'est ceux qui ont l'impression de vivre une vérité. C'est quand même un chemin. Donc, il y a des bornes. Hein? Mais quand tu cours dans la rue, là, tu as l'impression que tu peux aller à gauche, à droite. Autrement dit, je fais ce que je veux. Jusqu'à atteindre un certain niveau, tu vas voir que je fais ce que je veux, mais il y a quand même des bornes. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais généralement, c'est trop tard parce qu'on a tellement pris la liberté. Donc, si tu te sens trop libre, commence à te poser la question, mon ami, sur quel chemin je me trouve? Dans tous les domaines, non, moi je fais ce que je sens. Non. Jésus dit son chemin est resserré. Donc le degré de liberté est très très contrôlé. Mais ce n'est pas une prison, tu peux escalader, il n'y a pas de problème. Mais le degré de liberté est limité. Mais il dit c'est ce chemin qui conduit à la vie. Donc il y a des bornes. Des bornes dont tu dois être conscient. Si tu n'es pas conscient de ces choses, tu te retrouves sur un terrain large. Mais il y a des bornes au bout quand même. Parce que c'est un chemin. Ce n'est pas un parc, c'est un chemin. Quelles sont ces bornes? La première borne, parce que l'objectif des bornes, c'est pour t'empêcher de sortir du chemin. Est-ce qu'on est d'accord? Que quelqu'un me dise amen. Ça sert à ça. T'empêcher de sortir. Si tu ne tiens pas compte des bornes, tu vas sortir du chemin. Et tu vas te retrouver le long. Ce ne sera pas ton cas. La première borne, c'est sa parole. C'est une borne. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie? Comment il va rester sur le chemin? Comment il ne fera pas de sortie de route? La Bible te répond, ce sera en y prenant garde, selon ta parole. C'est-à-dire, il analyse son chemin selon ta parole. Qu'est-ce que la parole me dit? Est-ce que c'est un virage? Est-ce qu'il faut limiter la vitesse? Est-ce qu'il ne faut pas franchir le cap? Je me réfère à ça. C'est la même chose pour la conduite automobile. Si tu ne veux pas sortir dans le virage, voilà la limitation qui a été fixée. Respecte ça et tu ne sortiras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Paul dit à Timothée, toute écriture de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour t'instruire sur comment rester sur la route et corriger ta trajectoire. Si tu t'approches trop des berges, la parole te dit reviens, ce que tu fais là, c'est pas bon, tu vas te perdre, tu vas sortir. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Deuxième borne que tu rencontreras sur le chemin. Toutes les bornes que je cite, la liste n'est pas exhaustive, mais ça, chaque fois que tu vois ça, ça t'indique que tu es sur le chemin de Dieu. Si tu ne vois pas ça, vous savez, la différence entre l'autoroute qui va à Dunkerque et l'autoroute qui va à Valenciennes, c'est les panneaux. Sinon, la route, c'est la même. Vrai ou pas vrai? C'est la même route. Si tu te fies à la chaussée en disant non, cette chaussée-là, je la reconnais, elle est noire, ainsi de suite. Là, c'est un peu plus gris. Bon, tu vas te perdre. Fie-toi aux panneaux. Donc, les bornes. Donc, deuxième borne, c'est les pères. La fête des pères. Aujourd'hui. Les pères.
Est-ce que quelqu'un a eu un père ici? Quels sont ceux qui ont un père? Parce que si quelqu'un n'a pas de père, il faut qu'on prie aussi. Nous avons tous un père. Et les pères sont des repères, des bornes. C'est pour ça que la Bible te dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas. Parce que tu ne sais pas pourquoi ça a été mis là-bas. Respecte. Respecte. Tiens compte de ça. Ne te crée pas une nouvelle route. Parce que si tu déplaces une borne, tu es en train de créer une nouvelle route. Passe par là où les gens sont déjà passés. Quand un terrain est miné comme le monde, la façon la plus sûre de ne pas sauter sur une mine, c'est de poser les pas là où les gens ont déjà marché. Sinon, tu ne sais pas où tu marches. S'ils sont passés, ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les pères, nous en avons deux. Et les deux, il faut les considérer. Pas forcément au même niveau, mais il faut les considérer. D'abord, les pères naturels. Les pères naturels, ce n'est pas forcément celui qui t'a mis au monde. C'est ceux qui t'ont montré les règles dans la vie. C'est eux qui t'ont mis les bornes. Te disant, ne sors pas de ce cadre. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ils se sont occupés de toi. Ces gens-là, c'est des pères. Il faut les respecter comme étant des pères et tenir compte de ce qu'ils disent si ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Il faut en tenir compte. Parce que si tu n'as pas les pères, ça veut dire que tu n'as pas les bonnes anciennes. Si tu n'as pas les bonnes anciennes, donc tu n'as pas de chemin. Ou tu as un chemin trop large. Ce n'est pas le bon chemin. La Bible nous dit dans Proverbe 6, verset 20 à 22, « Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, constamment dans ton cœur. Attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ça te guidera. » Ça te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne sors pas. Que ce n'est pas la bonne sortie. Ils veilleront sur toi durant ton sommeil. Et ils s'entretiendront avec toi à ton réveil. La Bible nous dit aussi, si quelqu'un maudit son père et sa mère, c'est-à-dire méprise les repères, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Juste au moment où tu en as besoin. Coupure d'électricité. Dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dis, tu as maudit. Tu as dit du mal. Ben voilà, tu en as besoin. Pas de repère, pas de conseil. Et c'est le début des problèmes. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. C'est une excellente occasion pour appeler les pères et les honorer. On dit honore-les. C'est tout ce qu'on te demande. On ne dit pas d'écouter tout ce qu'il dit, faire tout ce qu'il dit, le prendre sur ta cuisse, le caresser. Non, on dit honore. Dis du bien. Honore. Honorer, il y a, comme dit pasteur Christian, il y a honorer dans honorer. D'accord? Donc, offre quelque chose qui te coûte. C'est un signe de respect. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, honore. Passe-moi un petit coup de fil. Quel que soit ce qui s'est passé, dis non, papa, bonne fête. Aujourd'hui, je suis content de t'avoir pour père. Pas à cause de ce que tu as fait, mais parce que c'est toi que Dieu m'a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est une raison suffisante pour dire merci. C'est tout. C'est tout. Le deuxième type de père, dans la borne numéro 2, c'est les pères spirituels. Éphésiens 4, le verset 11 à 16. Voici les dons que le Christ a faits. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Ça fait 5. 5. Dis ça, c'est les dons de Christ. Verset 14. Si tu tiens compte de ces bornes, vous ne serez plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens sur les vagues de la mer. Vous savez qu'il y a des chemins sur la mer. Les bateaux ne passent pas n'importe où.
Comme les avions, quand vous les voyez voler là, il y a des chemins. Il y a des chemins. Donc, il te dit, si tu reçois le don de Christ, c'est 5 types de personnes, les pasteurs, les enseignants de la parole, ceux qui ont une autorité déléguée ou qui sont des enseignants dans l'église. Voilà, c'est des enseignants de la parole. Ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, les évangélistes. Les prophètes reconnus, pas ceux qui ont des rêves ou des hallucinations et qui disent qu'ils ont reçu une prophétie. Des prophètes établis et reconnus par les pères. Est-ce que tu me suis? Ceux-là, ou un apôtre. Le champ qui est ton délimité, respecte-le. Respecte-le. Tu ne seras pas ballotté. Je disais quand Pasteur Yvan, notre apôtre, est venu ici, en ce lieu, dans sa prière que nous prions toujours. Nous prions ça. Il faut que ça s'accomplisse. Il faut que ça s'accomplisse. Il a dit, je vous donne les Hauts-de-France. Donc c'est notre champ. Si quelqu'un vient me voir et dit non, mais il y a une œuvre formidable qui a commencé en Normandie. Je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on s'investisse. Je vais te dire, arrière de moi, voleur. Parce que ce n'est pas la zone qui nous a été délimitée. Est-ce que quelqu'un me suit? La zone qui, ce n'est pas ce que les pères ont délimité. Nous avons un champ, des bornes. Nous devons en tenir compte. Un autre témoignage, je voulais prendre une décision. J'en étais convaincu que c'est la bonne décision et c'était juste. Mais au dernier moment, je me suis dit, je vais quand même appeler mon père et lui dire que voilà ce que j'ai l'intention de faire. Il m'a écouté, il m'a dit, non, tu as raison. Tu as raison, mais ne le fais pas. Ah, c'est une borne. Il dit, ne franchis pas ce cap. Mais tu as raison, dans ce que ton analyse est juste. Mais ne fais pas. J'ai tenu compte de la borne. Ça m'a sauvé. Parce qu'une bonne chose faite au mauvais moment, c'est comme si tu as posé une mauvaise action. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des bornes. Parce que tu sais, les bornes ne parlent pas. Si on a marqué sens interdit, si tu veux, tu peux prendre. Vous voyez le sens interdit qui est à côté là. Hier, moi, j'ai croisé quelqu'un. Je l'ai croisé dans le sens interdit. Deux même. J'ai croisé le premier, quand j'arrivais à l'intersection, le deuxième tournait. Parce que le panneau ne va pas sortir ses jambes. Et commencer à dire, arrière, tu ne vois pas qu'il y a un sens interdit ici? C'est la même chose pour les bornes, ça ne parle pas. C'est un signe. La compréhension, c'est que tu t'identifies au message. En disant non, ça, c'est sens interdit. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Le panneau ne te dira pas plus. Un jour, Pasteur Yvan m'a dit, qu'est-ce que tu prêches demain? Je lui ai dit, il m'a dit non, ne prêche pas ça, prêche plutôt ceci. C'est un panneau. J'aurais pu venir devant l'église et prêcher ce que je veux. Vous croyez qu'il va passer son temps? Alors à Lille, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été prêché? Voilà. Il ne va pas faire ça. Mais j'ai tenu compte. Il m'a envoyé ses notes. J'ai pris ses notes. Comme ça, posées. J'ai prêché. Powerful. Ah. Une autre fois, Pasteur Jacques me dit non, ce que tu vas prêcher là, c'est pas ce qu'il faut pour cette saison. Il m'a donné un sujet, mais il ne m'a pas envoyé de notes. À 23h. À 23h. J'ai veillé toute la nuit. J'ai réécrit un nouveau message. Sur la base de ce qu'il m'a dit. Vous voyez les panneaux. Tenir compte des bornes. J'ai réécrit un nouveau message. Powerful. Ah. Mon ami, il ne faut pas blaguer avec les bornes que les pères ont fixées. On dit ne fais pas. Ne va pas au-delà. Respecte. Que quelqu'un dise respecte. Troisième borne, la communion fraternelle. Dis non, moi je fais ce que je veux. Moi j'aime la parole. N'est-ce pas? Alléluia.
Moi, je viens, j'écoute la parole, je ne dis bonjour à personne, si ce n'est les bonjours d'amabilité. Je n'ai aucun contact avec qui que ce soit parce que je crois qu'ils ne m'aiment pas ou je ne les aime pas assez ou la façon dont ils m'ont regardé la dernière fois, là, non. Ça ne m'a pas plu. Et puis, j'ai des expériences difficiles. Tu sais, dans l'église où j'allais, c'était chaud. Les gens n'étaient pas... Donc moi, la parole et la prière. Et bonne. Que quelqu'un dit bonne. C'est un panneau sans interdit. Si tu violes ça, il y a un problème. Parce que la communion fraternelle, la Bible te dit, Ecclésiaste 4, verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Je te fais remarquer que le s'il est au pluriel. Ça veut dire que les deux ont des défauts. Mais l'un va relever l'autre. Les frères, hein, pas un loup et une brebis. Les frères. L'un va se réveiller et réveiller l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Dieu te dit, je suis au milieu de Matthieu 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand tu es tout seul, il n'est pas avec toi. Donc, la communion fraternelle, on ne te demande pas d'aimer. C'est une bonne ancienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui balise le chemin. Ça existait avant toi. Ne te demande pas pourquoi Dieu veut que moi je suis seul, je suis introverti. Tu peux dire toutes les variances d'introversion que tu as, tout ce que tu veux. Le Père dit, c'est indispensable. Donc ça doit être indispensable pour toi. Sinon, sortie de route. Quand tu vas tomber, sortie. Personne pour te relever. Et c'est là où les gens crient, oh, il n'y a pas l'amour. Oui, mais tu n'étais attaché à personne. Ceux qui sont attachés les uns aux autres, quand l'un tombe, la corde tire un peu, non? On se dit, mais pourquoi vous tirez à gauche? Qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde vérifie, dit, ah, il y a quelqu'un qui est tombé. Mais tu n'es attaché à personne. Tu tombes. S'ils n'ont pas une bonne oreille, ils ne vont pas entendre le bruit. Et ils continuent leur route. Et après, on va compter, on dit, mais on avait quelqu'un, non? Et où il est passé? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une raison de sortie de route. L'église est une borne. Il faut appartenir à l'église. Quand je dis appartenir, pas assister. Appartenir. Comment tu sais que tu appartiens? Je vous encourage à écouter Vive Christ au travers de son corps, l'église. C'est une série qui est disponible. Comment tu sais que tu appartiens? C'est quand tu es connecté à quelqu'un qui appartient véritablement à l'église. Comme le doigt est connecté à la main qui appartient au corps. Donc, le doigt fait partie du corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'à l'église, Dieu a placé quelqu'un qu'on appelle Pierre, qui est le chef spirituel. Et son rôle, comme Jésus lui dit dans Jean 21, le verset 17, il lui dit, « Paie mes brebis, nourris-les. » C'est-à-dire, place à chaque fois de nouvelles bornes. Quand le champ s'étend, place des bornes. Est-ce que quelqu'un me suit? Place des bornes. Donc, à chaque niveau, il y a de nouvelles instructions. C'est de nouvelles bornes pour étendre la route. Et la 5e borne, c'est la conscience pure. Alors, comme je vous disais, le panneau ne parle pas. Si, un peu, mais ne fait pas beaucoup de bruit. La seule chose qui va te décider à suivre le panneau, c'est ta conscience. Tu veux ou tu ne veux pas. On peut escalader les bornes. Si tu es surtout bon en saut en hauteur, quand tu vois la borne, tu fais, tu enjambes et tu es le long du chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de problème. Même sur l'autoroute, tu peux enjamber. Il n'y a pas de problème. Personne, il n'y a pas de l'électricité dans la base. Si tu retourne dans... Non, ça ne fait pas ça. Tu es complètement libre. La conscience. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, 1 Timothée 1, le verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, c'est mon point, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi.
Est-ce qu'ils priaient toujours? Ils priaient toujours. Est-ce qu'ils venaient toujours aux réunions? Ils venaient toujours aux réunions. Est-ce qu'ils avaient la communion fraternelle? Ils avaient la communion fraternelle. Ils étaient toujours membres de l'église. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il te dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils avaient une conscience impure. La conscience impure, c'est ça qui permet aux gens de porter des masques. Il est au milieu de vous, mais il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Et il croit que c'est un jeu. Il dit, allons seulement, on est sur la route. Je vous suis. Et puis un virage, et puis tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il tombe. Oh, tu dis, mais mon gars, tu semblais. Il dit non. La conscience impure est sortie de route. Que ce ne soit pas ton cas. Conscience pure. Conscience pure. Conscience pure. Conscience pure. Donc la question que je vais te poser, nous allons prier par rapport à ça. Quelles sont les bornes qu'il y a dans ta vie? Parce que les bornes indiquent le chemin sur lequel tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas le chemin, le nom qu'on donne au chemin. Ça importe. C'est les bornes qui indiquent que c'est le chemin de la vie ou c'est le chemin de la mort. C'est les bornes. Si tu ne vois pas au moins ces 5 bornes-là, la question c'est sur quel chemin je suis? Sur quel chemin je suis? Tu dois être sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la vie. C'est celui qui est sur ce chemin, qui a compris. Le diable ne peut pas lui voler. Le diable n'a pas le droit de franchir les bornes et de se retrouver sur le chemin. Mais quand on est en dehors du chemin, il vole. Il vole les destinées. Il vole les vies. Tu peux prier n'importe comment, il vole. Il vole. Jésus a dit, ça c'est un secret. C'est un secret. C'est un secret. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Est-ce que quelqu'un veut prier? Quelles sont les bornes de ta vie? Choisis de voir ces bornes. Choisis de voir ces bornes. Les bornes que Dieu a fixées. C'est le signe que c'est le chemin de Dieu. Tu peux commencer à élever la voix parce que tu as été interpellé. Tu as vu les bornes parce que le Saint-Esprit les a mis devant toi en disant, mais quel est le chemin? Mais sache qu'on peut changer de chemin. On peut changer de chemin, toujours en revenant à l'entrée, en venant à la naissance. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Donc il y a toujours une entrée pour une route. L'entrée, c'est Jésus. Si tu bases ta vie sur les paroles de Jésus, alors tu seras sur le chemin de Jésus. Si tu bases ta famille sur les paroles de Jésus, alors tu seras sur le chemin de Jésus. Ta famille sera sur le chemin de Jésus. Si tes entreprises, tes affaires sont basées sur ces critères, ça veut dire que la source, l'origine, le début du chemin est Christ. Commençons à élever la voix. Commençons à élever la voix. Rends grâce de ce que Dieu te parle du chemin. Il te parle du chemin. Dis, ne sois pas le long du chemin, sois sur le chemin. Sois sur le chemin. Sois sur le chemin. Sois sur le chemin. Seigneur, conduis-nous sur ton chemin. Le chemin de la vie, que je tienne compte des repères que tu as mis, que je tienne compte des repères que tu as mis, les repères que tu as mis. C'est
ça qui me donne la vie. C'est toi, c'est ça qui guide mes pas et qui me donne de l'assurance. Parce que je sais qu'on peut sortir du chemin sans même le savoir. C'est pour ça que Paul le jugeait tellement important qu'il a rappelé à son fils Timothée. Il a dit: Timothée, fais attention à ta conscience, fais attention à ta conscience, fais attention à ce que ta conscience te dit. Ne méprise pas cela, tu pourrais sortir de la trajectoire. Tu pourrais sortir de la trajectoire, tu n'es pas plus fort que cela. Donc tiens compte de ce que je te dis. Fais attention à ta conscience, fais attention à ta conscience. Ah, je veux lancer un appel pour quelqu'un qui, tu es ici, tu croyais être sur le chemin de Christ parce que tu l'as décidé. Mais là, tu te rends compte que, effectivement, sur ce chemin, tu ne vois pas ces repères. Tu es sur un chemin, mais tu ne vois pas les mêmes repères. Donc tu te poses une question, mais cette question, elle ne vient pas de toi, c'est une question du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Christ, lève la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier avec toi, parce que c'est tellement important que tu sois sur ce chemin, que tu sois sur ce chemin. Ou si tu as déjà connu la sortie de trajectoire, la sortie du chemin. Nous voulons prendre le temps de prier. Lève juste la main là où tu es. Nous voulons prier avec toi avant d'avancer. Nous voulons prier avec toi. Ne te laisse pas intimider, c'est un temps capital pour ta vie. Parce que le chemin sur lequel tu t'engages détermine là où tu vas aller. Là où tu vas aller. À demain. Là, c'est la conscience qui intervient. C'est juste un panneau qui est mis devant toi. Mais c'est à toi de prendre une décision. La route n'attire pas les gens. La route ne pousse pas les gens sur la route. C'est les gens qui font le choix de s'engager sur une route. Continuez à lever la voix. Que chacun élève la voix. Seigneur, je vais être trouvé dans tes voies. C'est plus important que ce que je sens. La voie est plus importante. Parce que quand on est engagé sur cette voie, on arrive forcément à une destination. Nous allons élever la voix. Si tu es sorti de la route, confesse là où tu es sorti. Et prends la résolution. Nous prions tous ensemble. Nous prions tous ensemble pour réintégrer. Et il y a une loi formidable. Si l'un tombe, l'autre le relève. Si l'un tombe, l'autre le relève. Donc la consigne, c'est de confesser, de dire: mon gars, je suis tombé ici. Relève-moi, ramène-moi sur le chemin. Ramène-moi sur le chemin. Élevons la voix. Seigneur, merci de ce que tu relèves. Merci de ce que tu repositionnes. Que tu mettes sur la bonne trajectoire. La bonne trajectoire, afin que ton dépôt ne soit pas volé,
afin que la parole ne soit pas volée. Parce qu'une parole sur ton chemin n'est pas volée. Une révélation n'est pas volée. Seigneur, ce que nous entendons va se transformer en révélation et produira la foi en nous. Et nous vivrons par cette foi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.